Bonjour à tous et à toutes, je suis Fanny Desormeaux, chargée de projet chez Parsem Agir ensemble pour l'enfance. Dans cette 9e capsule, Julie Marcotte, orthophoniste et créatrice du site internet leberlingo.com, vous parlera de la conscience phonologique. Elle vous donnera ensuite des exemples concrets pour soutenir le développement de la conscience phonologique lors de la lecture partagée enrichie. Bon visionnement! Quand notre enfant arrive à lire son premier mot à l'école, c'est qu'il a été capable d'y reconnaître les lettres et de les traduire par les bons sons. Inversement, quand notre enfant arrive à écrire un mot, c'est qu'il a été capable de partir de la forme sonore de ce mot-là et de traduire chaque son qui s'y trouve par les bonnes lettres. Alors, rien de mieux qu'un bon exemple pour vous faire comprendre. En fait, prenons le mot « lac ». Donc, pour le mot « lac », si je veux lire le mot « lac », je vais devoir donc d'abord décoder que ça, c'est la lettre L et que la lettre L fait le son L, que la lettre A fait le son A et que la lettre C fait le son K. Lac, lac. Donc, j'ai été capable de décoder le mot « lac ». J'ai été capable de lire le mot « lac ». Inversement, si je veux l'écrire, le mot « lac », eh bien, je vais devoir d'abord partir de ma forme sonore, lac, et là, je vais pouvoir me dire, OK, donc, L, c'est la lettre L. A, c'est la lettre A. K, c'est la lettre C qui fait le son. Autrement dit, apprendre à lire et à écrire, ça implique de développer au fil du temps une connaissance approfondie et précise de ces correspondances entre les lettres et les sons. Pour un adulte qui lit depuis des années, quand il entend un mot, souvent, il voit tout de suite apparaître dans sa tête la forme écrite de ce mot-là. Mais pour un enfant d'âge préscolaire qui n'a toujours pas appris à lire, la forme écrite des mots n'existe tout simplement pas. Les mots n'existent pour lui que dans une forme sonore, telle qu'il les entend quand on lui dit. Alors, on peut se poser la question, comment fait l'enfant une fois à l'école pour apprendre et pour utiliser ces fameuses associations entre les lettres et les sons? De quelles compétences va-t-il avoir besoin pour y arriver? Eh bien, il va avoir besoin de ce qu'on appelle la conscience phonologique. La conscience phonologique, c'est quoi? Eh bien, c'est la capacité à percevoir, à découper et à manipuler les unités sonores qui sont plus petites que les mots, c'est-à-dire les syllabes, les rimes et les sons qu'on peut aussi appeler les phonèmes. C'est d'être capable, par exemple, de dire que le mot « patate » contient 2 syllabes. Patate. Et là, c'est important, vous avez remarqué que je n'ai pas dit patate, mais bien patate, parce que, rappelez-vous, les enfants d'âge préscolaire, eux, n'ont pas la conscience de l'écrit, et donc le « e », qui est muet dans le mot patate, ne se dit pas. Donc, on ne dit pas une patate, 3 syllabes, on dit une patate, 2 syllabes. D'accord? Donc, la conscience phonologique, c'est aussi de reconnaître que patate rime avec Agathe, mais qu'il ne rime pas avec patin, même si ça commence pareil. Et que dans patate, on entend les sons P, A, T, A, T. La conscience phonologique joue un rôle majeur dans l'apprentissage de la lecture et de l'écriture. Un enfant qui présente des difficultés à lire et à écrire va presque toujours présenter des difficultés au niveau de la conscience phonologique. Il est donc nécessaire d'aider son enfant à développer cette habileté-là, encore une fois, avant qu'on lui demande d'apprendre à lire. La conscience des syllabes est plus facile que la conscience des sons et peut être stimulée chez les enfants dès l'âge de 2 ou 3 ans. Pendant la lecture d'un livre, portez l'attention de votre enfant sur des mots qui sont longs, des mots qui sont courts. Faites-lui remarquer qu'ils sont de longueurs différentes. Et encore ici, soyez explicite. Expliquez qu'il y a des syllabes dans les mots. On utilise le bon terme, ce sont des syllabes et non pas des parties de mots. Donc, soyez explicite. Expliquez-lui qu'il y a des syllabes dans les mots et montrez-lui comment découper les mots en syllabes, comment les compter en tapant dans vos mains ou encore en les comptant avec vos doigts. Oh, regarde, as-tu vu qu'est-ce qu'il y a dans le ciel autour de la mare? Des libellules. Des libellules. Ça, c'est quand même un mot qui est long, hein? Est-ce que tu veux compter les syllabes avec moi? Des
Libellule. Oui, libellule, il y a 3 syllabes, hein? Ça Mais commence. c'est pas très beaucoup. Tu trouves que c'est pas beaucoup? Ben, 3 syllabes quand même, c'est plus long que Louis, une syllabe. Louis. Ou encore. Lou, oui. Ouais, Louis, mais nous on le dit plus Louis. Ou encore Loulou. Loulou, ça serait combien de syllabes? Loulou. 2 syllabes, c'est ça. Alors, libellule, c'est quand même plus long. Tu es d'accord avec moi? Il y a 3 syllabes. Vers 3-4 ans, c'est la conscience de la rime qui commence à se développer un peu plus chez le tout petit. Pour soutenir la reconnaissance des rimes lors de la lecture, vous pouvez choisir des livres dont le texte repose justement sur la production de rimes. Dans la littérature jeunesse, là, le choix est vaste. Encore ici, rappelez-vous qu'il sera beaucoup plus efficace pour amener votre enfant à repérer les rimes, d'attirer son attention de manière explicite sur les rimes présentes dans le texte, donc en prenant le temps de bien lui expliquer, de bien lui montrer. Expliquez-lui que les rimes, c'est quand 2 mots finissent pareil. Pour en souligner la présence dans l'histoire, insistez sur la finale des mots qui riment. Dites-les avec plus d'intensité ou encore en les répétant 2 ou 3 fois. Si tu veux, je peux t'aider à les reconnaître et à y mettre de l'ordre pour que tu retrouves ton bien-être. D'accord? Oui. On essaye? OK. Oh, c'est parti! Le jaune! D'après toi, regarde leur sourire. C'est quelle émotion, le jaune? Sourire. Ouais, le sourire, c'est quand on a de la joie. Joie. Alors, c'est écrit ici, la joie. La joie. La joie est contagieuse, merveilleuse. Oh, as-tu remarqué, ça rime en plus. Contagieuse. Euse. Merveilleuse. Non, merveilleuse. Ouais, hein? Contagieuse, merveilleuse. Elle brille comme le soleil et fait vibrer le cœur tel une abeille. Oh, soleil, hey, abeille. Voilà, soleil et abeille, ça rime. La conscience des sons dans les mots constitue la dernière étape dans le développement de la conscience phonologique, mais c'est aussi la plus importante. Pour arriver un jour à faire correspondre les lettres et les sons, et donc à lire et à écrire, l'enfant doit d'abord arriver à bien identifier chaque son qui compose les mots et à les manipuler. Quand vous lisez un livre avec votre tout-petit, donnez-lui l'exemple. Dites à voix haute le son que vous entendez au début d'un mot ou encore à sa fin. Et là, faites bien attention à ce détail. Il est important de bien distinguer le nom des lettres et le son qu'elles font. Je reprends encore mon exemple du mot « lac ». Ici, si je croise le mot « lac » dans mon histoire avec l'enfant, je ne lui dirai pas ici que le premier son du mot « lac », c'est le son « L ». C'est le son « L ». De la même façon, à la fin du mot « lac », je ne dirai pas à mon enfant que le dernier son, c'est le son « C », mais c'est plutôt le son « K ». Alors, faites bien la distinction entre le nom des lettres et les sons que chacune d'elles produit. Pour débuter et pour aller chercher l'intérêt de votre enfant, vous pourriez commencer avec les sons qui se trouvent aussi dans son prénom et faire le pont entre le mot du livre que vous avez ciblé et le prénom de votre enfant. Si on entend bien, hein, au début, parce que les lettres, elles ont des noms, comme celle-ci, hein, si on l'écrit, la lettre J. Mais tu sais, moi là, c'est J-A-M-E-R. Oh, t'es bon, tu les connais bien, le nom des lettres. Alors, ça, c'est la lettre J, c'est son nom. On l'appelle J, mais elle a aussi un son. Hein, le son que la lettre J, elle fait, c'est J. Hein? Entends-tu dans le mot jus, hein? Ton exemple est bon. Jus. Alors, les lettres, elles ont des noms, mais elles ont aussi des sons. On en essaie une autre, voir. Hein, ça, c'était pour la lettre J. Mais attends, voir. Dans le prénom Jules, moi, j'entends quand je le dis à voix haute, là, ça fait Jules. Entendez-vous le son à la fin du prénom Jules? Vous pensez que c'est quelle lettre fait ce son-là? Oui! Comme la première lettre de mon nom.
Comme Liam et comme Louis-Philippe. Elle. Oui, hein? Moi, j'ai ça dans mon nom. Tu as raison, Malik. Louis-Philippe. Liam. C'est toi, Liam, hein? Oui. Puisque la conscience phonologique est une compétence si essentielle à développer tôt chez votre enfant, je vous encourage bien entendu à profiter de chaque occasion pour aider votre tout-petit à la développer. Lors de la lecture partagée, bien entendu, mais aussi dans le quotidien. Chantez des comptines qui contiennent des rimes, par exemple, ou encore, lors de vos déplacements en voiture, jouez à trouver un objet dans l'auto qui commence par un son donné, par exemple. OK, on doit trouver quelque chose qui commence par le son. Chut! Donc, l'idée, c'est de rendre la reconnaissance et la manipulation des sons et des syllabes amusantes et intéressantes pour votre enfant. Donc, soyez créatifs!